Alors voilà, du coup, ce qu'on utilise pour tout ce qui est numérisation, on va dire 3 dimensions. Donc numérisation 3D, c'est de l'acquisition de nuages de points par des techniques LIDAR. LIDAR, donc il y a deux technologies, la photogrammétrie et la lasergrammétrie. La lasergrammétrie, donc c'est la détection par émission d'un point laser et détection du coup de la distance et des angles de ce point laser par rapport à l'appareil. Donc on utilise différents types de matériel sur cette technologie-là, donc des lasers statiques type Faro, Leica, Trimble, des choses comme ça, ou des scanners dynamiques. Donc ce qu'on appelle les scanners dynamiques, c'est des technologies plutôt de type SLAM, comme cet appareil qu'on utilise sur tout ce qui est dossier de mesurage en appartement, de mesurage intérieur. C'est très rapide, ça tourne et ça fonctionne à la vitesse de la personne qui parcourt les espaces, et donc automatiquement on passe à peu près une dizaine de minutes dans un appartement 60-70 mètres carrés. La deuxième technologie qu'on utilise, c'est la photogrammétrie. La photogrammétrie, donc c'est la mesure par l'image. Et la mesure par l'image, ça peut se faire donc, avec un capteur photo. Il faut calibrer en fait, tout simplement le récollement des images. L'assemblage des images avec un recouvrement entre chaque image va donner un modèle 3D et on va calibrer l'échelle de ce modèle 3D. Donc pour ça, on utilise ce type d'appareil. Donc ça, c'est un drone, un tout petit drone qui est très léger et qui donc est équipé d'un capteur photo et peut voler à peu près une demi-heure. Et ça nous permet de faire tout ce qui est toiture, espace de façade, en complément des outils de type LIDAR, des scanners, scanners 3D, donc soit les technologies SLAM, soit les technologies statiques. Une fois terminé l'acquisition des nuages de points, donc des numérisations, de la campagne de numérisation, des logements, des espaces de toiture, tout ce qui est façade, donc avec les différentes techniques qu'on a pu utiliser, on va assembler toutes ces origines de fichiers. Donc soit les nuages de points retraités depuis le levé photogrammétrique, soit les nuages de points statiques, soit les nuages de points acquis au laser scanner dynamique. Donc on va traiter ces différentes origines de fichiers dans un logiciel d'assemblage, qui est un logiciel très complexe, qui nécessite un savoir-faire de géomètre topographe, pour avoir une copie en fait, des bâtiments et des espaces qui va être de l'ordre centimétrique en termes de précision. Donc à l'issue de ça, on a un nuage de points assemblé et recalé qu'on va pouvoir traiter avec c'est-à-dire enlever tout ce qui est mobilier, tout ce qui est véhicule, tout ce qui est arbre, tout ce qui ne nous intéresse pas en fait, pour le traitement BIM qui va venir par la suite. Donc une fois achevé cette étape de nettoyage du nuage de points assemblé et recalé, on va pouvoir ensuite passer sur un assemblage, une modélisation 3D, donc dans un logiciel de modélisation donc, type Revit ou Archicad. Et pour ça, on va s'appuyer sur le nuage de points et on va dessiner tout ce qui est mur, sol, plafond, toiture, un petit peu de CVC, tout ce qui est toiture, voilà, tout ce qui est fenêtre, menuiserie intérieure, extérieure, porte, hall, escalier, tout ce qui est en fait, tout ce qui est fixe dans un logement. Et on pourra aller sur un niveau de détail très très bas avec représenter la faïence, tout ce qui est carrelage, revêtement de sol, mur, plafond, éventuellement interrupteur, extincteur, voilà, toutes ces choses-là, ascenseur, tout ce qui équipe en fait les bâtiments. Donc ça on le fait sur un logiciel de modélisation et via ce logiciel on arrive à avoir un modèle donc, qui est intelligent, c'est-à-dire pas juste une copie métrique du terrain tel que peut constituer un nuage de points, mais un modèle numérique de bâtiment, donc c'est une maquette BIM. Et cette maquette BIM, donc plus on renforce les données qui sont dedans, plus on peut extraire des informations, notamment les volumes, les surfaces, voilà, tout ce qui est métrique c'est évidemment acquis, et tout ce qui est de l'ordre de la gestion, exploitation, maintenance, présence de sanitaire, de quelle année date la pause, quel était le coût initial, présence de réseau, présence, voilà, nombre de mètres carrés habitables, surface caresse, des choses comme ça. Voilà. Ce sera de l'information qu'on va rajouter dans la maquette, de l'information de gestion qu'on va rajouter dans la maquette BIM. Et on pourra l'exploiter avec des extractions faites sous forme de tableur, puisque le BIM est une base de données complétée d'un modèle 3D. Donc on préfère le voir comme ça que inversement, c'est-à-dire un modèle 3D complété d'une base de données, c'est plutôt une base de données à la base complétée d'un visuel 3D.